Et ben en fait, il veut leur dire à eux aussi, pas que aux Philippiens. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ok. dire. La Euh, personne qu'on vise, c'est aussi la personne à qui on parle. alors, prenons le Le, cas du le, prédicateur. C'est ça. Prenons l'exemple du oui, prédicateur. Hein. Donc, on a oui, un prédicateur qui exhorte, qui parle à l'assemblée, à l'église, et il est en train de parler du verset qu'on a étudié. C'est ça? mhm. Oui, c'est ça. Donc, dans tous les cas, si on prend Mais l'exemple du ouais. prédicateur, si on prend il me semble, hein, il s'adresse à un auditoire qui est devant lui et il va prendre pour appui la parole de Dieu, qui est aussi donc un prédicateur, un pasteur qui s'adresse à son église. En réalité, c'est la même chose. C'est pareil. Donc, enfin, il me semble que c'est la même chose. Je suis le prédicateur et je parle du verset. Il est écrit, je m'adresse à l'Assemblée, il est écrit dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui le dit à l'Église, il dit à l'Église, il dit, c'est discours indirect, il dit à l'Église, rendez ma joie parfaite, vous aussi rendez ma joie parfaite, à l'exemple de l'apôtre Paul. Donc en fait, on alterne entre le discours direct et indirect. Parce que le discours indirect, c'est il dit que, on parle de l'apôtre Paul, du texte, mais vous aussi, pareil, vous aussi, ça veut dire c'est direct. Donc, il me semble que quand on est dans une conversation, prenons juste l'exemple d'une conversation, pas d'une prédication, parce qu'une prédication, on est devant, voilà, on est devant un auditoire grand, et puis c'est un pour plusieurs personnes. Prenons conversation, une personne. On raconte quelque chose. Il y a toujours dans la manière de raconter la discussion directe. Je te dis ça, c'est pour toi, tu me dis ça, tu me réponds, c'est direct. Et il y a aussi un tel, il s'est passé ça à tel endroit, à telle date, il s'agit de telle personne, elle a vécu ça, il me semble. Donc, en fait, en langue des signes, pour ne pas perdre je dirais, la personne qui nous est, pour pas perdre le fil de l'échange, et pour que la personne qui nous regarde signer soit vraiment dans notre énoncé, il faut pas la perdre, quoi. Et pour ne pas la perdre, il faut revenir à la fois un regard, c'est le discours direct, ah, je parle de ça, en fait. C'est tout. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou est-ce que c'est cohérent, Marion, ou Oui, pas? oui, Ouais, oui, c'est clair, mais c'est difficile en fait. c'est clair, mais C'est clair, mais c'est difficile. c'est difficile, ouais. Moi, ce que je Ouais. me demande, c'est comment tu fais quand tu traduis en direct une prédication pour arriver à faire à faire le tri comme tu viens de le faire au tableau. J'arrive pas à comprendre comment tu peux faire alors que tu sais pas ce qui va se dire. Comment tu arrives à, à choisir d'autres mots qui sont pas Ben, d'abord, concernant, alors là, là, ce qu'on a fait, c'est un travail de traduction. On prend un texte écrit et on traduit vers la langue des signes. La situation d'interprétation est un peu différente parce que on traduit, on prend le verbe traduire, on va dire on interprète quelqu'un qui parle, en Oui, plus en simultané. Donc, l'exercice n'est pas le même. Mais en revanche, l'exercice qui est vraiment propre à ce qui se passe le dimanche matin, c'est un prédicateur ou une prédicatrice qui a un sujet qu'il va traiter ou qu'elle va traiter. Moi, j'ai les notes, donc je me prépare dans l'esprit de ce qui va être dit pour ne pas être infidèle à la pensée de celui qui parle. Il y a ah, une d'accord, pensée générale. Après, il y a des versets bibliques. Les versets bibliques, il est évident que je suis carrément dans la traduction comme là. C'est vrai. d'accord. Donc, l'exercice n'est pas le même. Et si, en fait, je suis collée, c'est ça qui est, c'est quand même beau l'interprétation. La traduction, c'est beau aussi, mais c'est différent. Mais l'interprétation, c'est quand même, c'est quelque chose de, on va dire, c'est un art pour moi. C'est de l'art. Parce que c'est toujours en lien avec la personne qui traduit. C'est comme un médecin, c'est un art, la médecine. C'est en fonction de la personne qui exerce la médecine. Donc, la personne parle, et l'interprète doit respecter l'intention du dire et de l'énoncé, ne peut absolument pas faire du copier-coller en suivant le français de manière littérale, c'est impossible.
Parce que si on suit le français, on n'est plus dans la langue des signes, puisque la structure est différente, et on n'est plus dans la pensée, parce qu'on perd le fil, ça va trop vite. La parole va trop vite. Donc on en perd la moitié. Donc il faut vraiment avoir une préparation en amont. Et des fois, j'en ai pas, ça arrive, j'en ai pas. Là, pour le coup, ça fait quand même plus de 6 mois que j'ai quasiment tout le temps les préparations. Mais il y a eu des moments où j'en ai pas. Mais quand j'en ai pas, c'est pas gravissime. Si j'ai les versets, si je sais la personne qui va prêcher et que je prie, on a le même esprit, ça va. Là où je l'interprète per pied, c'est quand il y a des témoignages de personnes avec des dates, des lieux, des histoires bien spécifiques. Là, mais quand c'est vraiment la parole de Dieu, bon, je connais ma Bible quand même. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Alain? Est-ce que ça va? Tu comprends? Oui, mais je comprends.